On a disputé la 10e journée du championnat national de basketball, la N1, le week-end dernier. Fortune diverse pour les équipes. On fait le point. La N1, le championnat national de Côte d'Ivoire de basketball, était à sa 10e journée le week-end dernier. Invaincu cette saison avec un match en moins, l'ABC Fighters s'accroche à sa première place chez les hommes. Les Abidjanais se sont offert le scalp du COE 128-46. Leur dauphin, la SOA, a battu l'IVSTP 74-46. Les hommes de Voltaire tenteront de se refaire une santé face à l'ABC ce mercredi lors du match de rattrapage. Pendant ce temps, les militaires croiseront Azur, un duel à distance qui aura pour enjeu la première place. Le CSAT devance l'Africa dans le milieu du tableau. Vainqueur du club rouge et noir, la formation de Trècheville se hisse à la 6e place, à 2 points du duo de tête. Les Aiglons sont 9e au classement. Dans le bas du tableau, le groupement des sapeurs-pompiers militaires attend toujours sa première victoire dans le championnat. Chez les dames, l'ABC et la SOA sont également à la lutte pour le titre. Mais les filles de Trècheville maintiennent un point d'avance sur leur rival à la faveur de leur lourde victoire 95-19 contre l'UE3A. NCA occupe désormais la 3e place du classement au détriment du CSAT. Les vice-championnes ont été battues 75-48 et se retrouvent 4e. Dans la même veine, le FBA devance d'un point. Le GSPM a pris une victoire difficile, 49-42 contre l'écurie de l'Indénié. Moins de chance pour Voltaire qui, comme le GSPM chez les hommes, est toujours la dernière de la ligue. Sa défaite 152-12 contre la SOA la maintient désormais à 3 points de retard de l'UE3A. Donc c'était encore un beau week-end du côté du Palais des Sports de Trècheville. Il s'est passé beaucoup de choses, vous l'avez entendu, vous avez eu tous les résultats. Eh bien, on va vous parler maintenant du classement. Et voyons ce classement après la 10e journée de N1 chez les dames. Henri Jo. Oui, après cette journée et surtout la large victoire de l'équipe de l'ASSO, c'est l'ABC qui est toujours leader avec la première place, suivie de la SOA. L'équipe de l'Azur vient en 3e position. L'ASA est 4e, 5e la JCA. Le CSAT est 6e, Warrior 7e, l'équipe de l'IVSTP est 8e, l'Africa Sport est 9e, l'équipe de D4 est 10e, 11e le COE et le JSPM est 12e. Ça, c'est le classement après la 10e journée chez les hommes. Voilà, ça c'est chez les hommes, absolument. Voilà, absolument. Alors, réaction, bon, l'ABC ne bouge pas. Surtout que l'ABC joue un match en retard demain. Face à l'équipe, l'ABC Homme joue un match en retard demain face à l'équipe de la SOA. C'est le match que tout le monde attendait. C'était un match en retard de la première journée. Demain, dans l'après-midi, les deux équipes vont s'affronter. On verra qui de l'ABC et de la SOA pourra l'emporter. On rappelle que les deux équipes ont joué 9 matchs depuis le début de la saison. 9 victoires pour ces deux-là. Et on aura ce match-là qui, en quelque sorte, constitue la belle pour cette phase aller au niveau du basketball homme pour voir qui de l'ABC ou de la SOA pourra l'emporter. Déjà, chez les dames, il y a eu la revanche qui a été prise par cette équipe de la SOA face à l'ABC avec cette victoire lors de la 9e journée. Donc, ça va se jouer maintenant chez les hommes et on verra à la fin qui pourra s'imposer. Et puis, surtout, dans ce classement-là, une équipe de la JCI qui, petit à petit, commence à retrouver ses marques en 10 journées. C'est 6 victoires et 4 défaites pour une jeune équipe. Je dirais que c'est bon à prendre. Mais ce sera un classique entre le premier et le deuxième, mais surtout entre la meilleure attaque, pour ne pas dire la formation qui a inscrit le plus grand nombre de points et celle qui a pris le plus petit nombre de points. Voilà, la Société Omnisport de l'armée, fidèle à sa réputation d'équipe rigueuse et rigoureuse, va essayer de contrarier demain l'ABC. Je n'ose même pas imaginer le montant des primes en cas de victoire pour nos amis militaires. Il fait toujours référence à l'argent. C'est ça, c'est le lien de la guerre. Voilà. Et donc, je pense que ça va être un véritable duel et il ne faudrait pas manquer cette rencontre. D'accord. Alors, vous parlez du match ABC-SOA, oui, mais il n'y a pas que ce match-là. Dans le cadre de la première journée en retard, il y a Azur-Voltaire également. Qui va se jouer. Et le 3e qui va affronter le 8e, et c'est mercredi. C'est mercredi également, oui. Bon, du côté de la formation de Voltaire, 5 victoires pour 4 défaites. L'Azur, quant à elle,
totalise 8 victoires pour une défaite. Bon, si j'étais féru des paris, j'allais mettre forcément une pièce sur la formation de l'Azur. Quoique, quand même, nous sommes au niveau du basket, on peut avoir quelques surprises. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est une rencontre à suivre également avec beaucoup d'intérêt. Il est prudent, le monsieur. Il n'a pas oublié. Oui, ce qui est surprenant par rapport au classement, il faut dire que... Vous avez réveillé, Balo, pardon. C'est cela, oui. Mais il faut dire que ce qui est surprenant par rapport à la seconde place de la SOA, c'est une bonne équipe, mais on attendait quand même l'Azur, l'Azur et l'ABC qui étaient les favoris au début de ce championnat-là. Il faut rappeler que l'Azur reste quand même le champion en titre de ce championnat-là en 2016. Et justement, oui, en l'absence de l'ABC. Mais ce qui veut dire qu'ils avaient la place pour être deuxième. Voilà, et que c'est une performance quand même réalisée par cette équipe de la SOA-là qui arrive à être classée devant l'Azur. C'est quand même une performance à saluer. Et la remontée quand même de l'Africa qui revient à la 9e place, qui a commencé difficilement ce championnat-là et petit à petit, voilà, qui remonte et qui arrive à faire son trou petit à petit. Donc, voilà les deux observations au niveau du classement. Moi, j'aimerais demander quand même aux dirigeants de la SOA de prêter quelques athlètes au GSPM. Voilà, parce que c'est la même famille. Voilà. La SOA peut pas être deuxième et le GSPM ne va pas compter une victoire. Il faut qu'ils arrivent à s'entendre entre... À la guerre comme à la guerre. Voilà. Allez, on va voir le classement chez les dames cette fois-ci. Donc, toujours après cette 10e journée de N1 Balo. C'est vous qui allez nous donner le classement. Oui, tout à fait. Chez les dames, on le dit, le niveau est très relevé. On le voit donc au classement. À la première place, l'ABC, 19 points. Suivi de la SOA, 18 points. Le NCA, 3e à 17 points. Le CSA Trècheville est 4e, le FBA 5e, le JSPM 6e, 7e, l'UE3A 8e, l'équipe de Voltaire. Mais on retient que le classement est à peu près similaire par rapport aux hommes. ABC SOA qui sont en tête du championnat, également chez les dames. Et le NCA, cette belle équipe-là avec les Kumba, les Konaté, très belle équipe du NCA qui est classée à la 3e place. Et le CSA Trècheville 4e. Là aussi, il y a de la qualité avec les Amondi, les Anna Amoni qui sont de bonnes joueuses. Donc c'est un classement qui reflète ce qu'on a vu sur les parquets du côté des dames. Voilà, je voulais dire que la logique a été respectée par rapport au classement. Il faudrait signifier que l'ABC et la SOA, il y a seulement un point de différence comparativement au classement chez les hommes. Mais le match de la SOA contre Voltaire, et Voltaire est dernier avec 9 points. Il faudrait signifier que cette équipe de Voltaire-là est très jeune comparativement à cette équipe de la SOA qui a plus d'expérience. Et on a vu le match 152-12. Ça a offusqué plus d'un sur la toile. Quand on a vu les résultats, on s'est dit, oh, mais la SOA n'est pas allée doucement avec cette équipe de Voltaire-là, mais les filles de Voltaire sont très jeunes, elles apprennent, elles sont inexpérimentées par rapport à cette équipe de la SOA, donc il faudra encore attendre qu'elles puissent mûrir, qu'elles puissent apprendre, et puis félicitations à la SOA qui tient tête quand même à l'ABC. Ben, franchement, je dis que le basket, c'est une belle discipline, parce que même quand on perd, on a un point d'encouragement. Quand on regarde le classement, Voltaire totalise quand même 0 victoire pour 10 défaites. Ça sera peut-être la première équipe qui va encaisser plus de 1000 points en une saison. Il va falloir aller regarder au niveau des archives du basket ivoirien pour essayer de trouver une formation qui a pris autant de points. Déjà, soit à 829. Au niveau disons, de la tête de ce classement N1 Dames, la logique est respectée. C'est un espoir de l'armée ABC, deux formations qui, avec le budget dont elle dispose, arrive à avoir quand même de très bonnes athlètes. Aussi. Voilà, oui, c'est le budget qui le permet également. Quand vous payez bien, les athlètes vont venir vers vous. Donc, c'est la logique qui est respectée. NCA, CSAT, bon, quand on sait tout simplement que du côté des 13 jours, on est très friand de basketball, je ne suis pas étonné également. Du côté des dames, le groupement sapeurs-pompiers fait quand même bonne figure par rapport aux hommes, puisque ce groupement se classe 6e. Mais bon, on attend d'avoir des duels beaucoup plus épiques. On a eu un premier duel avec la victoire de la SOA face à l'ABC Dames. On espère que d'autres formations vont parvenir également à faire tomber les grands pour que les lignes se resserrent encore plus. S'il y a un fait à noter, c'est que chez les dames, il n'y a aucune formation invaincue. D'accord. Je vais rapidement réveiller un vieux palabre entre vous, puisqu'il n'y a pas très longtemps, vous disiez, il y a l'ABC et puis il n'y a rien en face. Est-ce que vous êtes toujours sur cette position? Ben oui.
on peut trébucher une seule fois et puis on verra ce que ça va donner lors du match retour. C'est à la Seton Espoir de l'Armée maintenant de confirmer sa belle prestation lors du premier match. Nous, on considère du côté de l'ABC, même si je ne suis pas supporter de l'ABC, il faut que je le précise. Non, au niveau du basket, je n'ai pas de formation. Nous considérons simplement que c'est peut-être un faux pas lié à un excès de confiance. Maintenant, on attendra de voir la rencontre retour entre ces deux formations. Pour savoir c'était le retour. Il y avait déjà eu, il y avait déjà eu le match aller remporté par l'équipe de l'ABC et puis le retour a été remporté par la SOA. Donc voilà, parité sur les deux rencontres. Mais bon, comme vous l'avez dit, il n'y avait rien en face. Forcément, que dans un match de championnat, il ne faudrait pas vite s'avancer sur de telles prédictions parce que derrière, l'équipe de l'ABC, c'est vrai, a un bon effectif, mais ce n'est pas aussi celui-là qu'on va dire. Aussi fort? Non, non. Ah d'accord, on verra. On verra. À la fin de la saison. Voilà, très bien. Allez! On va marquer la première pause de la soirée dans quelques instants. Eh bien, nous allons recevoir notre invité, Constant Roux, président de l'Union des clubs amateurs de Côte d'Ivoire. Eh bien, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, allez tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Et bien, je suis sûre qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, allez, ne bougez pas, on revient dans quelques instants. À tout de suite.